Ça y est, on est enfin résident, ce qui veut dire que nous allons devoir trouver un appartement et nous y est. Pour les personnes qui seraient intéressées à venir vivre en Corée du Sud, il faut savoir qu'il y a un assez grand nombre de démarches à faire. Déjà, il faut que vous fassiez toutes les démarches de visa dans votre pays respectif. Et une fois arrivé ici, vous devez aller à l'agence, à l'immigration, au service d'immigration de la ville où vous voulez résider. Et en gros, pour faire votre carte de résident, que nous on a eu. Et 2 mois après, donc, on a décidé de louer un appartement. Dans un premier temps, vous aurez besoin d'un compte en banque, un numéro de téléphone, de trouver une agence. Si vous passez pas par Airbnb, de trouver une agence qui est ouverte, on va dire, aux étrangers, ou bien une agence où la barrière de la langue n'est pas trop un problème, ou alors faites-vous aider par une personne qui parle coréen, ou un coréen, ou une coréenne, c'est encore mieux. D'avoir un compte Coupang, donc c'est en gros le gros Amazon qu'ils ont ici, pour pouvoir vous acheter ce dont vous aurez besoin au minimum. Comme nous, on a dû racheter la machine à laver, un frigo, un lit, tout ça, enfin le strict minimum, vu que l'appartement qu'on loue ne donnait pas en gros ces articles-là, ces meubles-là. Mais bon, pour ce qui est des meubles, de toute manière, il y a les groupes Facebook, ou bien leur espèce de deuxième main ici qui s'appelle Carotte. Mais sinon, il y a Ikea, il y a 2-3 Ikea qui tournent par ici. Et sinon, il y a Homeplus aussi. Homeplus, c'est un chouette atout que je viens de découvrir en fait. Mais c'est un chouette atout si vous voulez des trucs de dépannage, genre des couettes, des seaux, tout ça, des coussins. Pour ce qui est de mon cas, j'ai quand même galéré ces 2 mois, ce gros mois et demi, j'ai quand même galéré. Parce qu'en fait, pour ouvrir un compte en banque ici en Corée, il vous faut d'office un numéro de téléphone. Mais pour avoir un numéro de téléphone, il vous faut un compte en banque. L'alternative qu'on avait nous, c'est de faire un numéro de téléphone prépayé dans une agence de téléphone en gros, sauf que on a fait je crois une dizaine, sans mentir, une dizaine d'agences de téléphone et chaque fois ils nous donnaient des réponses différentes. Chaque fois ils nous disaient ouais, allez dans un convenience store c'est mieux, ça reviendra à moins cher. Donc un jour j'ai fait quoi? J'ai acheté une carte SIM dans un convenience store et j'ai demandé à des amis coréens de m'enregistrer avec cette carte SIM, sauf que même eux ils ont rien compris au procédé, donc pour que je le fasse moi-même, c'était vraiment perdu d'avance. Et vu que on va dire la deadline avant qu'on trouve un appartement approchait, donc on s'est dépêché de trouver une agence qui était ok pour nous faire cette espèce de formule où vous allez payer tous les mois en fait votre forfait téléphone dans l'agence. Donc une fois qu'on avait le numéro de téléphone en poche, on a été à la banque. Contrairement à chez nous, là pour ouvrir un compte en banque, franchement ça s'est fait en 40 minutes top chrono. Ils nous ont juste demandé un numéro de téléphone, la carte de résident et on est rentré et 40 minutes après on avait le compte en banque. À savoir que le compte en banque c'est le cas pour toutes les personnes qui en ont en Corée du Sud, même pour les citoyens coréens. Vous avez un max par jour de 1 million de won. Donc ce qui fait environ un peu moins de 1000 € que vous pouvez, je crois que c'est retiré même envoyé, c'est le maximum 1 million. Du coup pour ce qui est de la caution, si vous venez ici que vous voulez louer un bien, la caution généralement ça varie entre 3000 à, enfin en l'occurrence nous c'était 6000 la caution. Si vous voulez louer, il faudra demander une autorisation spéciale à la banque, donc ça aussi c'est bon à savoir, il faut avoir les fonds nécessaires d'abord sur votre compte avant de pouvoir faire le deposit. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un appartement? En France, je regardais souvent une application qui s'appelle Zigbang et je pense que c'est une voire la plus connue. C'est on va dire un site, enfin une application qui retrace selon vos critères toutes les habitations possibles, donc que ce soit les office-tels, les villas, les appartements, vraiment de tout. Ce que nous on appelle appartement, mais eux ils appellent ça villa. Donc on a deux chambres, ouais, enfin 2 pièces, une pièce principale avec la cuisine, une salle de bain et une petite véranda. Sur cette application, c'est mes critères, en gros c'était d'avoir 2 chambres, d'abord la cuisine qui est séparée et la salle de bain. Parce qu'il y a des endroits où la salle de bain elle est sur le palier, enfin c'est un bordel. Une fois que tous mes critères étaient sélectionnés, le marché de l'immobilier il va super vite. Donc il y a une annonce qui peut arriver le matin, l'après-midi ou le soir, elle est plus dispo. Et en plus sur cette appli là, il y a
des fois il y a du scam. Donc en gros, des fois il y a des agences malhonnêtes en gros qui mettent soit des fausses publicités, des fausses annonces. Du coup, après en discutant avec notre amie Mimi, elle m'a conseillé une autre application qui s'appelle Dabang, je crois. C'est une application bleue. Et là, pareil, j'ai réintroduit tous les critères qu'on avait. Donc le deposit maximum qu'on pouvait mettre et le loyer maximum, plus nos critères, donc les 2 chambres et tout ça. Et une fois que c'était fait, j'ai sélectionné la zone géographique qui me plaisait le plus. Donc moi j'aime pas trop Séoul. Je préfère là où on est ici, parce qu'on n'est pas trop loin de Séoul non plus. On évite déjà les loyers super hauts pour des tout petits espaces. On évite aussi le tourisme de masse, mais cependant on reste proche pour profiter, on va dire, de tous les avantages de Séoul. Donc là, un soir, je regarde sur mon application et il y a un appartement qui me tape dans l'œil. Et je le mets directement en favori. Puis je sais pas, la soirée se passe, je regarde d'autres trucs, mais c'est pas le même feeling. Donc le soir, à endormir, je retourne sur le profil, enfin sur l'annonce, et j'enregistre le nom de l'agence et le numéro de l'agence et son adresse. Et le lendemain, avec ma femme, on dit ok, on va aller voir cette agence-là, il faut qu'on commence à chercher des appartements, donc on va y aller demain. Et comme je vous dis, c'était vraiment mon coup de cœur, donc moi je partais d'un état d'esprit où je le voulais vraiment le truc. Et je vous dis, c'est vraiment la première et la seule agence qu'on a faite. Déjà on s'est fait accueillir super bien, même si on ne parlait pas bien coréen. Donc on lui parle un peu de notre projet et tout ça, on lui dit qu'on va habiter dans le coin. Ça vous le verrez quasiment dans tous les agences où vous allez aller. Quand ils voient des étrangers, comme ils savent qu'on ne va pas rester normalement super longtemps, ce qu'ils vont vous proposer, c'est des logements type Parasite. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film. C'est en gros les semi-basements. Donc c'est quand votre logement il n'est pas au rez-de-chaussée, ce qu'eux ils appellent first floor, entre le -1 et le rez-de-chaussée. Donc en gros il y a une partie de votre logement qui est presque sous le sol quoi. Généralement c'est ce qu'ils proposent aux étrangers, mais nous c'était vraiment notre critère, genre si on nous propose ça c'est mort quoi. Alors en discutant, et surtout en lui disant le montant qu'on pouvait mettre pour le deposit et pour le loyer, bah là elle a commencé à un peu plus sourire, et je lui montre après sur mon téléphone donc l'annonce de l'appartement qui m'a fait venir. Et là direct elle nous propose d'aller le visiter parce qu'il était vraiment juste à côté et qu'il était libre. Du coup ouais, c'est l'appartement qu'on a eu, c'est le premier appartement qu'on a visité, c'est le premier appartement où... Alors dans un appartement coréen, donc nous ce qu'on appelle une villa, vous avez le petit sas pour se déchausser. Vous voyez que le plancher ici est surélevé en fait parce que en Corée la norme c'est d'avoir du chauffage par le sol. Là c'est les armoires à chaussures. Directement la cuisine, le salon. On a ce qu'ils appellent une espèce de véranda. C'est juste une grosse baie vitrée en fait, avec un espace ici. Nous on a mis donc la machine à laver qu'on a dû acheter parce qu'elle n'était pas fournie avec la villa, mais si vous venez ici, des fois vous aurez peut-être... il y a des logements qui le donnent directement, et dans les office-tel, donc vous avez d'office une machine à laver. On l'a acheté sur Coupang, donc l'espèce d'Amazon dont je vous parlais. Alors là, vu qu'on a d'office, il y a un truc avec une moustiquaire. Donc nous on est au premier étage, hein, mais ce qu'ils appellent le numéro 2, enfin le second floor, mais c'est le premier étage. Là, c'est où le frigo ira, le chauffe-eau, on repasse par là. La première chambre, hop, qui sera notre chambre d'amis. C'est la plus petite chambre de l'appartement. La salle de bain, que ma femme a mis une bonne heure à nettoyer. Du coup, c'est nickel. Et un truc ici, c'est qu'en Corée, généralement, vous aurez ceci, l'aération,
mais il n'y a pas souvent de, comment dire, de fenêtre. Donc nous c'est super rare qu'on ait la fenêtre et on est vraiment content. Et ensuite pour la fin, la grande chambre principale. Donc là ouais, on peut voir il y a un autre bâtiment, mais je suis même pas sûr que ce soit des habitations de l'autre côté. Donc là, la grande chambre où on aura notre lit, la garde-robe. Et on décorera ça convenablement pour qu'on soit bien. Ah ouais, il y a une clim aussi. Et franchement, je peux vous dire que si vous avez déjà connu l'été en Corée, la clim c'est indispensable. Ouais, je vais m'en occuper. Ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé parce que en gros on reçoit tous les meubles au compte-gouttes en livraison vu que c'est pas les mêmes fournisseurs. On fait des allers-retours à Daiso, donc c'est l'espèce d'action qu'ils ont ici. Et j'arrête pas de faire des petits travaux, genre là, typiquement, j'ai installé une tringle à rideau parce qu'en gros, juste en face, c'est les voisins. Donc voilà, si on n'a pas trop envie d'avoir un vis-à-vis, de voir des rideaux. Là, je les ai enfin achetés, je les ai enfin placés. Comme je vous dis, ça fait une semaine, je fais que de bosser sur l'appart. Donc voilà, j'ai pas trop la motive de prendre la caméra et tout. Mais dès que ça sera un peu plus calme, on reprendra ça. Ça fait, non ? Bon là, je vais m'attaquer à... Il y a deux trucs à faire. En gros, aujourd'hui, je dois faire le raccordement de la machine à laver parce que le tuyau d'évacuation qu'ils nous ont fourni avec la machine était trop petit. Du coup, on a dû en recommander un nouveau. Là, je vais voir si c'est le bon diamètre. Donc, je vais faire ça ce soir, mais premier truc, ce sera de monter ça. La table de la salle à manger, ou peut-être le bureau, on verra encore. C'est pas trop ce qu'on va en faire. Donc voilà. Putain, c'est de la frigolite. Non mais après j'en ai avoir plein les fringues, ça va me saouler. Donc ça, c'est notre machine à laver. Elle est plus ou moins petite, mais vu qu'on est que deux, ça, c'est pas trop grave. Alors, celle-là, je vous disais, le tuyau il est trop petit, faut que je le change. Et voilà, en gros, celui que je dois mettre. Donc là, c'est un certain diamètre. Faut que j'arrive à couper pour arriver à ce diamètre là. Ouais. Donc je dirais ok, il faut que je coupe jusque là. Donc il se passe super propre. Ouais. C'est bon. Et pour être sûr que ça tienne, juste à sertir comme ça. Donc normalement c'est bon, on fera un test après.